Alors, au niveau des États-Unis, vous avez raison, il n'y avait pas eu sous Barack Obama un mouvement national. Le mouvement Black Lives Matter était né sous Barack Obama en 2013, mais pas de mouvement national. Et c'est peut-être lié au fait que beaucoup de gens se disent qu'il n'y a pas de possibilité d'évolution. Donald Trump, par exemple, n'a pas invité les membres de Black Lives Matter à travailler avec les syndicats de police comme ça avait été fait sous Barack Obama. Donc il y a ce premier élément. Vous avez raison de dire qu'il y a eu quand même beaucoup de morts au cours des dernières semaines et derniers mois. Amo Arbery qui est mort en faisant son jogging, Breonna Taylor qui est mort chez elle suite à un avis de recherche erroné de la police, Tamir Rice, ce petit 12 ans qui a été aussi tué par la police. Le Covid-19, la crise sociale est importante aussi, taux de chômage très important, donc une situation sociale aussi explosive. Et pourquoi internationale? Eh bien parce que vous avez vu que ces manifestations en France, en Grande-Bretagne, aux Pays-Bas, en Allemagne, ne sont pas seulement des manifestations de soutien, de solidarité aux Afro-Américains, ce sont des manifestations qui résonnent sur des situations nationales en disant, pour lutter contre le racisme, eh bien il faut que on considère que le racisme est véritablement une chose importante dans la société, et nous c'est ce qu'on vit en tant que Noirs français, en tant que Noirs britanniques, en tant que Noirs allemands, et ça résonne par rapport à la situation des Noirs américains, même si personne ne dit que la police française est exactement la même que la police américaine. Regardez par exemple le taux d'homicide qui est sans comparaison entre les deux pays. Mais la question du racisme existe partout. Justement, François Durper, je voulais aussi vous poser ça. Pourquoi les policiers américains sont-ils si violents? Pourquoi tuent-ils tellement de gens qu'ils contrôlent dans la rue? Ils ont une formation pour ça, ou c'est quoi l'explication logique? Alors, il y a deux choses. La première, c'est qu'il y a une culture de la violence dans la société américaine. Il y a notamment le port d'armes, et vous le savez, fait que la circulation des armes est très importante. Donc, le nombre d'homicides par la police est sans commune mesure. Plus d'1 millier. En France, on est de l'ordre d'une dizaine. Donc, c'est évidemment quelque chose qui est propre à la société américaine. En revanche, pour ce qui est de la relation aux minorités, de la relation à la communauté afro-américaine, eh bien, cette histoire-là, elle est liée à l'esclavage, elle est liée à la ségrégation raciste, mais beaucoup de gens en France, en Grande-Bretagne, aux Pays-Bas disent nous vivons des choses avec la police qui sont similaires. Alors évidemment, il y a beaucoup moins de crimes, évidemment, beaucoup moins de morts par an par la police, mais nous vivons des choses très proches. Et c'est pour ça que sur les pancartes des manifestations françaises, eh bien, les gens font exprès de garder les slogans américains pour choquer, dire Black Lives Matter, oui, Justice for George Floyd, mais justice pour Adama Traoré. Ils font ce parallèle pour dire, eh bien, c'est une même histoire, même si évidemment il y a des choses très différentes qui peuvent pas être comparées entre les différentes sociétés.